Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Deux sections gouvernent l'évangile de ce dimanche. La première section traite du choix et de l'envoi en mission des 72 disciples. Luc est le seul à rapporter cet épisode des 72 disciples pour montrer que la mission ne concerne pas uniquement le groupe restreint des 12 apôtres. La mission du Christ engage également le cadre plus vaste des disciples. Le devoir d'annoncer le Christ fait simplement partie de la vocation chrétienne qui doit s'étendre à toute la terre. Le nombre 72 rappelle en effet la tradition hébraïque qui chiffrait toutes les nations de la terre à 72. La mission suppose qu'on est envoyé et le missionnaire doit en être conscient. Il a reçu une charge qu'il doit assumer avec fidélité selon les prescriptions de qui l'envoie. En quoi consiste la mission? Le texte dit qu'il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Le concept d'envoi sous-entend l'idée du voyage, l'idée de partir. Allez, dit Jésus. Ce ne sont pas les peuples qui viennent vers les disciples, bien au contraire. C'est ici que le concept de l'Église en sortie trouve son fondement. Jésus se refuse une église bureaucratique. Par vocation, l'église est missionnaire dans le sens pastoral du terme. Le missionnaire doit sortir du confort de son bureau, de sa maison. Il doit sortir de ses sécurités sociales pour affronter les intempéries climatiques, braver les insécurités sociales au risque de sa vie et même vivre les rejets humiliants de ceux qui ne veulent pas du discours du royaume de Dieu. Le missionnaire est un homme de terrain. Qu'attend Jésus des 72 missionnaires? Premièrement, qu'il soit conscient de l'abondance de la mission et du peu de vocation, du peu de missionnaires. La vastitude du champ missionnaire appelle une prière pour les vocations et un surplus de sacrifices. Deuxièmement, qu'il ne salue personne en chemin. Il est précieux le temps de la mission qu'il ne faut pas frélater avec les conversations longues et inutiles. Il faut être concentré à l'essentiel. Troisièmement, qu'il ne porte ni bourse, ni sac, ni sandales. C'est ici que le vœu de pauvreté trouve toute sa définition. Il signifie se dépouiller, se désencombrer des accessoires. Il signifie faire corps avec ceux qui ne peuvent pas se procurer bourse, sac, sandales. Ceci est important pour le missionnaire qui ne doit pas regarder les autres de haut, mais que les démunis sentent qu'il est l'un d'eux. Ça rend plus crédible et accessible l'évangile. Quatrièmement, enfin, que le missionnaire prenne conscience du risque démesuré qu'il prend en acceptant la mission. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, dit Jésus. Aller en mission, c'est aller au front, avec des armes différentes de celles du monde. Et le missionnaire doit se garder des armes du monde pour se défendre. La foi en Dieu qu'il envoie est sa seule arme. Qui n'est pas prêt pour ces quatre exigences mentionnées ne doit pas accepter la mission du Christ. Je le dis en pensant à ceux qui se réfugient dans l'Église à la recherche d'un confort social. Ils se servent de l'Église et la dénaturent de l'intérieur. Il ne devrait pas en être ainsi. Mais malheureusement, il y a plein de mauvais missionnaires qui doivent se convertir à ces exigences du Christ. Dans la deuxième partie, la deuxième section de l'évangile de ce dimanche, nous vivons le retour de la mission des 72 disciples. De toutes les expériences faites au cours de la mission, les disciples soulignent surtout la victoire, leur victoire sur le diable. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom, rapporte-t-il à Jésus. Voilà donc les fruits d'une mission menée en toute obéissance aux prescriptions édictées. Pour vaincre le mal, pour vaincre le diable, il faut accepter l'exigence d'une vie ascétique telle que prescrit aux 72 quand ils allaient en mission. C'était contraignant au départ, mais leur joie est débordante à la fin. Ils participent désormais à la mission avec le pouvoir divin. Leurs noms sont
inséré dans le logiciel des gladiateurs de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.